Kick and Clash 4. Kick and Clash. Kick and Clash. Ok. Je suis très fier d'avoir booké ce battle. C'est deux MC que j'ai découvert et j'en suis fier de ouf, et je m'en bats les couilles si vous me trouvez pédant, parce que je suis pédant. Et voilà, et c'est moi le meilleur découvreur de talent de France. Et c'est la fin, donc je m'en bats les couilles, d'accord? La meilleure école, frère. J'en ai rien à foutre. Exactement. Homophobe, pédant. Pédant. Bah ça dépend si t'es dedans. Enfin, bref. Ok, on a vraiment un battle pur Kick and Clash. Vous les avez vus déjà depuis le hors series 1, cassé 2, cassé 3, warm-up. Bientôt, je me suis arrangé avec eux, je me suis excusé, ils l'ont repris, c'est bon. À ma gauche, Erim, 0 000 ma gueule. Ça fait super plaisir de battle à la tannerie, c'est une salle que je connais bien, c'est la famille, merci à tous. Il y a mon pote Bastos qui vend des t-shirts à l'extérieur, ils sont super cool. Voilà, c'est le sponsor, c'est normal les frérots. Allez en choper, et puis voilà, let's go. Let's go. Ouais, Mungal, meuf lunaire, et let's go. Let's go. Attendez, je sais plus qui commence, sa mère la pute, c'est toi, Ouais. Et bah Kick and Let's go Mungal, premier rang. À ton dernier battle, t'as insulté les mecs du ROR, comme quoi c'était des connards avec les meufs. Moi je trouvais ça un peu drôle. Il y a deux semaines après, tu faisais des stories. Abonnez-vous à l'appli du ROR pour voir mon battle, c'est juste 5 €. Et t'as toujours ce round qui soi-disant sortait du cœur, mais t'avais la face taciturne. Tu dénonçais en regardant le sol. Madou t'aborde juste après, il te sourit gêné. C'était avoir cette attitude. C'est quoi? Ça t'a perturbé d'être proche de mecs chelous? Mais pourtant, tu bégayais pas quand en privé, tu me disais que Joël avec les meufs était aussi un connard. Plus qu'après. Et pas Un peu de calme. Pourtant, tu bégayais pas quand en privé, tu me disais que Joël avec les meufs était aussi un connard, plus qu'abject. Et par contre, lui, tu traînes avec. Donc tu devrais avoir l'habitude. Je rapporte que ce que tu m'as dit. Désolé si ça t'offusque. Ce bail est trop gros pour toi. Donc aller au bout des choses, tu trouves ça trop dur. Tout l'inverse de quand t'as Gotsus. Sourd dit que tu la trompes. Oh là là. Sourd dit que tu la trompes. Elle dit rien. C'est beau. Entre vous, la confiance règne. Puis Sourd dit qu'elle le suce. Elles sont obligées de crier. C'est faux. Je te laisse comprendre le reste. Tes valeurs, c'est juste qu'elle t'amène ta meuf à chaque événement et t'as peur que quelque chose lui advienne. Elle, tu le connais, il a rien fait de condamnable, mais à ce stade, il pourrait violer une meuf, tu t'en fous, tu sais que ce sera pas la tienne. Vu que c'est ton pote, tu fais ce qu'il est l'hypocrisie, tu t'en fous, nous emboucanes. Vu que c'est ton pote, tu fais ce qu'il est l'hypocrisie, tu t'en fous, nous emboucanes. Comme un puriste du battle rap, tu oublies tout pour l'entourage. Donc dis-leur tes conseils, car pour l'instant, t'es risible, t'es en défaut de crédibilité. Tu t'es moqué de lui, mais tu devrais faire comme Mehdi avant de parler de féminisme. Oh yo, c'est Erim, zéro légitimité. Au moins, t'as pas peur qu'on se parle vraiment, t'es pas caractère. Mais trouver des valeurs pour gagner un battle, c'est wack, lâche l'affaire. Ok. Apparemment c'est grave tendu. Premier round. Un peu de silence s'il vous plaît. Merci beaucoup. Premier round des rimes, let's go. Bisous Joël. Elle est tendue votre pote. Je sais pas frérot, j'ai rien fait. Laisse-moi tranquille. Et pour la dernière du cassé, j'affronte une meuf remplie de clichés, donc il faut pas que j'abuse. Je me suis dit fais pas le con. Comme à chaque fois j'assure que des phases que j'assume, parce que contrairement à Saki, moi je lis mes textes à fond. Selon certains elle est pas nulle, mais t'es une putain de caricature. Dans tes textes je vois moins d'égo trip que d'exagération. Et c'est pas parce que tu battles avec une tête de terroriste que tes vieilles faces laissent de lacunes. Faut que tu crois que c'est de la bombe. Moi je représente mon 0 000. Donc en venant ici face à moi t'as juste creusé ta tombe. Toute la salle rêve que je t'allume. Je vais montrer qui est le patron. Soit pour toi c'est ton salut qu'importe ta prestation. Je suis venu marcher sur la lune comme si j'étais Neil Armstrong. Parce que ouais, elle se prend pour la lune.
Et perso, je trouve ça grave débile. Je m'en fous, moi, que mes opposants s'identifient comme non-binaires ou bien que ce soit des gars des filles. Mais la garder les pieds sur terre, je vous jure, pour moi, c'est v'là le défi. Parce que Moongal, la meuf lunaire, elle voudrait être un satellite. Faut que tu m'expliques tes sales délires. Non mais sérieusement, c'est quoi ça? Comment ça t'es venu à l'idée? T'as du mal à trouver ta voix, la mienne t'apprend la gravité. Alors comme ça, c'est ça le progrès. Vraiment, c'est pas beau à voir. Ta déviance est obscène, c'est pas méchant, mais j'observe que t'as juste l'air d'un spécimen échappé de laboratoire. Mais bon, je reste tolérant, je pense que son genre on peut l'omettre. C'est pas très grave après tout, on fait dans l'art oratoire. Même si ça changera rien au fait qu'à la fin du chronomètre, on verra la lune qui s'écrase comme Zelda Majora's Mask. Ça, c'est des vrais rêves, ça. Et puis t'as tout le temps l'air vénère. Tu rêverais d'avoir le port d'armes et de pouvoir tous nous allumer. Pour une soi-disant meuf lunaire, je trouve que t'es vachement mal luné. Et toi, pour être anonyme, t'as besoin de cacher ta gueule avec un accessoire. Mais on sait très bien que t'as pas de gun, t'es juste une geek du battle, tout le temps la tête dans l'ordi. T'as le faute d'une traduction Google. Et même si tu tentes de changer de trajectoire, t'évolueras jamais à cette heure, tu pourras pas t'en sortir. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que la lune est condamnée à tourner en rond et que tu peux pas te prétendre rappeuse si t'es toujours en orbite. Time! Let's go! Eh ben, c'est dit! Deuxième rang! La réponse! Il a rigolé de ouf. Moongal, let's go! Erim, c'est le Verlan de Rémi. Non, le Verlan de Rémi, c'est Mire. Et en battle, il vise mal ses cibles, donc il n'y a jamais une bonne ligne de mire. Ok. Qu'on batte, il a fallu 2 tours avant que la bombe explose le bat. Ça, c'est un attentat. T'es sérieux, Erim? Ça? Alors, je suis obligé d'intervenir sur un truc. Mais t'es pas du tout au courant que c'est 2 avions qui pètent 2 tours? Erim, ça? Dans Pokémon, je suis Ratata. Toi, t'es Rapace, d'épique. T'avais pas un Pokémon plus épique sur les 1000 existants? Dans ce cas-là, je suis Mimiki, un monstre noir sous déguisement. Mamie pour faire tes barbes avec bien plus déguisement. Je te fume en 2 rounds. Comme au warm-up, tu vas te faire tège. Et tu t'y attends pas. Sur le 11e 9, je te fais voler en 2 tours. Pas, ça c'est un attentat. C'est un peu mieux, mais ça reste une barre de 4 lambda. Quand tu es Shotfire... c'est vrai. Quand tu es Shotfire... Attends. Quand tu es Shotfire, c'est fâcheux. Ils ont des têtes de rappeurs Yankee. Oui, certes, mais quand on te voit avant rappeur, on se dit métalleux. Rémi, t'es couplet trône pas et perd la tête. C'est des Louis 16. Bat, t'es un rat. Bat, je vais te mettre un bat. Misère, t'es rimain. T'erdite, c'est pas avec moi que ça peut être crédible. C'est toi qui es un rat. Quand tu fais des bails tirés par les cheveux pour vendre ta recette, Rémi. Ratatouille bars. Et quand je vois ton hypocrisie, avec des mandales, je veux te faire que du mal. Mettre plein de gauche de concert pendant des jours en mode fête de l'humain. Non, fuck that shit. Je laisse la gauche pour la droite comme une nouvelle riche. Chacun un vrai MMP. Avant de te mettre d'autres mandales, coup de boule, ce sera ni de droite ni de gauche comme Macron en campagne. 2e round. Au 2e tour, on préférera toujours à cette pute comme Macron en campagne. Ça dépend de moi s'il se fait monter en l'air. Je suis une zadiste qui crie Nick Macron en campagne. Et s'il tente de fuir, 2 mandats l'empêcheront de battre en retraite. Je suis Macron en campagne. Je te laisse dans un état pathétique et terne. Sur ce tour, même pas 5% des gens vont voter pour toi. Valérine Pécresse. Ça, c'est devenu politique à cette heure. Politique là. Deuxième round. C'est deuxième round. Ouais, deuxième round. Erim, let's go. Un peu de silence. Merci. Moongal, je sais que t'es une grosse accro au shit. Et ce que je sais aussi, c'est que t'aurais préféré naître aux USA. Tu veux jouer la go hostile et ton style de prédilection, c'est de faire des jeux de mots sur les armes. Mais tu sais quoi, tu me déçois. Moi, je trouve ton style pas trop logique, à la limite pathologique. C'est quoi? Toi, pour faire face aux ogives, t'aurais balancé des gun bars pendant la guerre du Vietnam? T'assumes à peine d'être française. T'es une insulte à tes ancêtres, fais pas genre que tu le sais pas. Quand tu passes ton temps à faire l'apologie d'un pays de merde où à chaque seconde qui passe, la police tue des noirs. Donc tes faux pistolets me feront rien, car ton jeu de scène je l'aime pas, je fais du sale tu nettoies, t'es bonne qu'à pomper les ricains, copier les québécois. D'abord la cagoule, les gun bars, putain après c'est quoi? Tu fais des flingues avec tes mains pendant que tu te mets des doigts. C'est devenu sexuel à cette heure. Attends la suite. Ce matin je serais furieux de le perdre, t'es qu'une abuseuse de merde avec une curieuse recette. Non vraiment je suis sûr que tu peux mieux faire qu'être une buveuse de bière, une fumeuse de zeb et une suceuse de keb. Et va pas nous faire croire que c'est car t'es fan de Daylight que tu gardes ta cagoule noire. Moi,
Après quelques recherches, j'ai découvert pour de vrai les inspirants de la Shamungan. Si je vous l'avoue, ça la fout mal. Car là, je vous présente la seule meuf qui a pris au premier degré les chansons de Fatal Bazooka. Et puis t'es gênante quand tu bouges. Je t'ai déjà entendu dire en Amérique que moi, avec ma gestuelle, je serais validé partout. Ok, c'est moi qui suis dans l'un, mais là c'est toi qui vois flou. Tu peux en rêver si tu veux. Sauf qu'on est en France, ma grande, et ici t'as l'air grave louche. Que t'as pris des Américains, moi je crois que c'est juste leur malbouffe. Et là j'ouvre une parenthèse, car il faut que je m'exprime. En 2023, je trouve pas normal que quand les vidéos sortent, tu manges plus de 1000 comme sexistes. Ou que certains pensent que si t'es là, c'est parce qu'on pistonne les filles. Non! À la place, je préférais qu'on se mette d'accord sur le fait que ça fait de la peine quand cette petite conne s'excite et que t'as la gestu la plus gênante du game, alors quiz d'un existe. C'est vrai, c'est pas le chant avec moi Là tu vas juste te faire body bag. Même si tu t'appelles Victoire, ce soir c'est moi qui ai 2 coups d'avance. Je place la dame en échec. Ok, t'as peut-être des jolies barres, mais j'attaque mieux l'adversaire. Ton blasé pas prémonitoire, ma soeur, je veux pas de la même victoire. J'ai bien moins peur de la victoire que toi t'as peur de la défaite. Ok. Time. Let's go. Big up Wisdom. Eh, c'est un peu gosse, non? Qu'est-ce qui se passe? C'est sa faute, ok. Troisième rang. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci, Moongal, quand tu veux. Tourne au face-to-face, faire un battle triple en PHF, VHS. Genre, il mérite, c'est tout ce qu'il mérite. Tout ce qu'il mérite. Pas envie de faire ça. Personne mérite ça, même dans les cas, c'est dire. Genre les fusils, tu fuis au bruit des gâchettes, tu danses au son des pompes. Pas, c'est pas des claquettes. Avant de continuer, je vais me confier. Je finis d'écrire mon premier round, puis j'apprends un bail sur se dégonfler. Sa meuf l'a quitté, et en plus, elle me trompait. C'est chaud, donc c'est vraiment pas pour rien qu'elle criait. C'est faux. Ton slogan, c'est que meuf veut te faire des tresses. Mais tu sais que c'est drôle, t'en as pas eu. La tienne en faisait à 15 en rêvant de sucer mes locks. Et à bac, t'inventes que contrairement à toi, c'est un buté aux drogues. Pourtant, t'étais jaloux de moi quand je fumais des connes, car t'étais l'otage, je cite, d'un sevrage de shit. Ce qui m'étonnait le plus, c'est qu'après ça, tu lui dis « Je fume des battes tous les jours, mais je suis pas accro. Frère, personne n'est dupe. Mais je me moque de toi, mais je voudrais avoir de l'empathie. Faut bien compenser avec un truc depuis qu'elle est partie. » Mais ta rupture change rien à ton rang d'insultes sur les mecs du Roar & Co. T'avais pas d'inspi pour le match, tu l'as écrit dernière minute, tu l'as dit toi-même gros. T'avais juste rien écrit d'assez dope. Et de se faire 3-0, t'avais chaud. Donc, t'as sorti un dossier pour qu'il soit chaud afin de gagner par défaut. Le pire après, c'est que tu t'en vantes. Regardez-moi, j'ai dit les termes, sans inspi, je me prépare quand même. Ta gueule, tu crois pas ce que tu dis. C'est qu'un truc pour gagner des matchs et t'aimer plus toi-même. Nous deux, c'est toi qui mets un masque avant d'être sur la scène. Donc fais pas le mec déconstruit. Quand pour un feat, tu danserais Boléro des Vices avec Roméo et Elvis. Moi, je pense d'abord à mes convictions avant de penser stratégie. Mes adversaires ici, des tâches que j'ai toutes essuyées. Lesbiennes avec des meufs qui maniaient le god ceinture avant SPWay. Désolé, monsieur. Refuse des roars ou des warm-up pour être là. Tout ça, c'est ce qui fait. Si on part qui est l'icône du cassé, nous deux, je serai toujours la première citée. Quand j'arrive, c'est plus un battle rap, ça devient une prise d'otage. Victoire fait victoire sur victoire. C'est plus du battle rap, mais du multiclonage. Et parle à tes potes comme t'as parlé au mec du Roar. Sinon, ça peut pas marcher du tout. Vu que t'as pas balayé devant ta porte, je suis venu te balayer tout court. Et bah, let's go. La réponse, on a chaud là, hein. On a très chaud, il fait super chaud, frère. Ouais, t'es en veste aussi, frère. Troisième rang, on est let's go. On n'avait pas dit happy end. Je sais pas, frérot, moi, je suis pas dans vos bails là. Foutez-moi la paix. Il paraît que ce soir. Excusez-moi, paraît que ce soir c'est la dernière. Donc je m'attendais à un gros match face à un rappeur qui cogne. J'ai accepté en mode déter car je pensais pas qu'on allait me filer une connasse qui se prend pour la sœur de C-Boy. Ça se voit que t'as des mots à cracher, mais crois pas que tu nous terrifies. Non, ma ref, faut pas te fâcher, tu finis par être prévisible. Moi je crois que t'as des traumas cachés. Et puis t'es pas très féminine, tel que le personnage masqué, donc personne veut un face reveal. T'as besoin d'espace pour jouer la meuf excitée, sauf qu'à cette ma t'es si faible. Au risque de te décevoir, t'as plus l'air d'une catcheuse mexicaine que d'une battle MC Keb. Let's go.
Pour toi, c'est fini tes soirs. T'aimerais être dans les étoiles. Désolé, tu m'envoies navré, mais c'est pas le sperme des Québécois qui va te donner la voie lactée. Après, je dis ça, mais après tout ce temps, je sais toujours pas si elle est bi ou bien si elle est lesbienne. Je m'en fous, moi, que tu suces des bites ou que tu préfères les filles. Je soutiens le mouvement LGBT, en tant qu'allié, je les respecte. La honte sur ceux qui la méprisent et tout leur discours à vomir, ces gens-là, c'est des vraies merdes. Par contre, personne lui a jamais dit qu'elle a juste l'air tout droit sortie d'un porno BDSM. Au moins t'assumes tes fantasmes, peu importe si t'as l'air étrange, et je trouve vraiment que c'est super. Ton partenaire, quand tu le présentes à tes parents, tu t'en fous si ça les dérange. Toi, l'important c'est que tu l'aimes. Mais je vais pas changer de sujet, t'as des tendances très suspectes. T'es fasciné par les armes et tu sors avec des trans. C'est quoi, t'es pansexuel? T'as vu? T'es venu pour que je te tape dessus, mais là faut que je t'avoue quelque chose et va falloir être forte. Le masochisme, c'est pas mon truc, moi je préfère qu'on reste potes. Et rien à voir, mais ça te sert à quoi de parler gun à chaque fois que tu performes si quand tu battles au warm-up, tu perds contre un airsoft. Oh. Et pour finir, évidemment que je vais parler de ton élocution foireuse. Même si tu te prends pour la lune, t'aurais jamais pu l'éviter. Quand tu mets des E à la fin de chacune de tes phases nulles, on dirait juste que tu te choques un mot sur deux et du coup c'est plus très stylé, à chaque fois tu nous fais pitié. T'es incapable de t'en défaire. Non vraiment je trouve que t'abuses, à chaque battle tu lâches 100 E comme si tu me donnais des billets. Mais moi contrairement à toi, j'en ai rien à foutre de la thune. Je reste lucide même sans les E car être LUCLID. On se revoit, je sais pas, après la pause.